Ézéchiel 37, le verset 9 que je vais lire spécialement. La Bible dit, et il me dit, prophétise, virgule, et parle à l'esprit, point d'exclamation. Prophétise, fils de l'homme, virgule, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, virgule, l'Éternel, l'esprit, virgule, vient des quatre vents, virgule, souffle sur ses morts et qu'il revive, point de quoi? Yes, j'aime la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Corinthiens, je vous donne en même temps les versets. Donc 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Aïe, 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 je vais relire ça. Dommage que je ne pourrais pas décortiquer ça. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Yes. Nous allons sur notre texte de base, Genèse 1er. Ce texte-là, je vous assure que les amis, avant de m'endormir, je le lis. À mon réveil, je le lis. En fait, ça devient même, je ne sais pas, comme une drogue. Je demande à Dieu, mais je ne sais pas pourquoi ce texte m'attire tant. Mais certainement, Dieu a quelque chose à faire avec nous. Amen. La Bible dit ceci, Genèse 1er, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Il y a toujours des 2 points, point d'exclamation. Bon, la ponctuation, on parlera peut-être un autre jour. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, point. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, nous acclamons la parole de Jésus-Christ. Ok, nous prenons place dans sa présence. Ok, il ne veut pas. Ok, gloire à Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé, pas que la semaine dernière, depuis que nous avons commencé à parler de notre thème que le Seigneur nous a introduit, Exode 2. Dire et sortir. L'objectif que le Seigneur nous a, ou l'interpellation du Seigneur sur ce thème, c'est de nous emmener à quitter les réalités sombres, au fait, à quitter le chaos, à quitter les les prisons sataniques où on a été esclave. L'objectif de ce thème, c'est de nous faire quitter le monde de la médiocrité pour le monde de la victoire. C'est-à-dire que le Seigneur veut vraiment absolument que chacun de nous se prépare à expérimenter sa gloire et surtout à quitter des réalités sombres. Amen. Le pourquoi de ce thème, donc j'étais en train de dire ceci. L'objectif de cet exode-là, en tout cas, l'exode 1 que nous avons, c'est vraiment de sortir, de quitter des réalités sombres. Donc, si nous sommes encore dans les réalités sombres, la seule chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons dire ce qui est nécessaire, les choses utiles qui vont nous emmener à quitter les endroits sombres auxquels nous étions. D'accord? Je préfère le dire comme ça. Arrangez mon micro, les amis. Donc, il faudrait que celui qui est ici et qui marche sous l'onction
de cette maison comprennent que nous sommes dans la saison des oracles, dans la saison des paroles proclamées, dans la saison où on vient décréter, dire les choses pour sortir des réalités sombres au fait. La semaine dernière, je nous ai pensé au tableau où il nous fallait des paroles perception au fait. Il fallait avant de quitter une réalité, percevoir une autre réalité qui allait nous emmener à quitter la réalité sombre au fait. On ne peut pas rêver de vivre une vie libre quand on est dans une prison si on n'a pas visualisé l'extérieur, d'accord? Vous ne pouvez pas aller vivre dans un monde que vous n'avez pas perçu. Vous ne pouvez pas vivre dans une victoire que vous n'avez pas perçue. Vous ne pouvez pas obtenir, amen, la puissance que vous n'avez pas visualisée. Donc, au fait, l'utilité ici, tout ce que l'on doit posséder doit être d'abord vu en avance. Oh yes. Alléluia. Tout ce que l'on doit, c'est-à-dire avoir, tout ce que l'on doit conquérir doit d'abord être perçu. Dieu, quand il est apparu, il a dit, je vous emmène à Cana. Dieu lui-même a peint Cana avant d'emmener le peuple. Il leur a parlé des richesses de Cana. Il leur a parlé des bienfaits de Cana parce que vous ne pouvez pas aller, c'est-à-dire sortir d'une réalité sombre sans savoir où vous allez. Amen. Hein? On ne quitte pas une prison sans vision. Écrivez-moi ça. On ne quitte pas une prison sans vision. Avant de sortir d'une prison, il faut avoir la vision, aussi clair que ça. Donc c'est ce que le Saint-Esprit nous a entretenu la semaine dernière, qu'il fallait avoir des paroles perception. Et ensuite, le Saint-Esprit nous a dit que il fallait avoir, après avoir eu ces paroles plutôt perception, il fallait avoir des paroles sémences. Ça, je suis en train de faire le résumé, comme c'est le même message qui continue, pour nous aider à bien comprendre ce que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne aujourd'hui. Donc, par la suite, on a dit que quand on a perçu, il faut que ça soit une sémence. C'est la sémence qui crée un devenir. D'accord? C'est la parole sémence que nous avons reçue qui crée aussi une partie de nous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la sémence, vous ne pouvez pas être ce que vous avez été dit. Donc si on te dit que tu dois aller à Cana, c'est qu'il y a déjà un Cana en toi. Ouf! Alléluia! Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous conduit toujours dans cette direction, c'est que vous devez comprendre ceci. Avant que les existences y soient, le Seigneur nous le montre dans le texte de Genèse 1er, le verset 3. Toi, ça te plaît de me regarder comme ça, on dirait. Hein? Tu es bien concentré. Là, tu n'écris pas. Ok. Regardez ce qui se passe. Et ce point-là, je pense que je vais utiliser seulement un point aujourd'hui. Parce que c'est fort puissant dans mon esprit. Regardez ce qui se passe. On arrive dans le livre de Genèse 1er, le verset 3 et 4. On voit Dieu qui apparaît et qui dit que la lumière soit. D'accord? Et on comprend par là que c'est un ordre qui donne, mais pas seulement un ordre, c'est une parole prescription. D'accord? Ça veut dire que cette parole prescription, quand on parle des prescriptions, on parle des ordres. D'accord? On parle des ordonnances, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a prescrit par une autorité qui doit maintenant prendre vie. D'accord? On comprend que quand il dit que la lumière soit, ce n'est pas une parole simple. La première chose qu'on comprend, c'est que Dieu prescrit la lumière dans la réalité du chaos. D'accord? C'est comme si quelque chose n'existait pas, mais pour faire exister la chose, il faut d'abord la prescrire. Et quand on voit l'autorité de Dieu déclarer que la lumière soit, on voit dans cette parole l'autorité qui s'affirme. Or, les paroles prescription, c'est un genre de paroles au fait qui a pour pouvoir, qui sont d'abord prononcées par des autorités. Donc, des paroles prescription, ce sont les autorités, ceux qui ont été mandatés. D'accord? Ceux qui ont le pouvoir d'établir les choses, ceux qui ont le pouvoir d'affirmer les choses, qui les déclarent. Ce n'est pas tout le monde. Les paroles prescription, ce sont les juges, des avocats qui l'ont. Mais même la parole prescription d'un avocat n'a pas de puissance face à la parole prescription d'un juge ou d'un magistrat. Hein? Est-ce qu'on voit?
Maintenant, vous devez savoir que quand Dieu, oh my God, quand il arrive dans le livre de la Genèse, quand il dit que la lumière soit, il était en train de prescrire. Ça veut dire qu'il est venu avec un ordre, d'accord? Il est venu avec l'ordre de faire quoi? Établir une parole ou encore créer, ramener à l'existence une réalité qui ne figurait pas dans le monde, dans ce chaos-là, au fait. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est ce que la Bible nous a montré dans le livre d'Ézéchiel 37 que nous venons de lire. La Bible est en train de peindre un tableau où on est c'est-à-dire dans une structure où il y a des ossements desséchés, mais pas que les ossements desséchés, il y a un prophète qui est là et Dieu est en train d'initier le prophète. La réalité que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un chaos. On est dans un monde impossible. On est dans une situation délicate, même plus que délicate. Mais Dieu, il nous emmène à comprendre que dans les situations délicates, on dit, on parle. La première chose que je voudrais te dire, les paroles prescription sont des paroles de Dieu qui sont déclarées pour que toi, tu les déclares ensuite. On va comprendre par la suite. C'est-à-dire que Dieu, dans ce qu'il est en train de faire, il veut que quand tu arrives dans les réalités sombres, que tu ne fermes pas ta bouche, que tu parles. Amen. Une situation délicate arrive, c'est difficile. Amen. Une situation précaire, une situation où la paix on n'a plus la paix, une situation qui nous ôte le sommeil. Il arrive des fois qu'il y a des situations qui nous dépassent, c'est-à-dire que tu essaies de calculer A plus B, tu ne vois pas l'issue, tu ne sais pas quoi faire ni le comment faire. Le Seigneur dit à de telles situations chaotiques, là où les ossements desséchés ont pris la place, à ces situations, on leur parle, on dit, ainsi parle l'Éternel. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un qu'à partir de maintenant, tu ne fuiras plus devant les épreuves. Tu ne fuiras plus jamais devant les situations difficiles. Quand le géant se levera, quand Goliath se levera, toi tu parleras. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as une arme qui s'appelle la parole. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Oh my God, tes ennemis vont se mettre à terre. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Les réalités vont s'incliner. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu verras la puissance authentique de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, on parlera avec la bouche. On changera des réalités avec nos bouches. On influencera le monde avec notre bouche. Même si c'est difficile, on parlera. Même si c'est compliqué, on parlera. On ne se laissera pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un passe par le désert? Est-ce que, regarde, la Bible dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce qui m'accompagne? Et ton bâton. Ça veut dire que dans les épreuves, on a d'abord un élément. Dieu nous a montré que quand une réalité ne figure pas, il faut l'inscrire, il faut prescrire. Je viens dire à sacerdoce, à partir d'aujourd'hui, il te faut un cahier, il te faut un stylo pour prescrire des lois, pour prescrire des principes, pour prescrire des réalités. Tu n'accepteras pas ce qui a été déclaré sur toi. Tu parleras et tu prescris. Oh! Alléluia. Je suis en colère face aux réalités qui nous assaillent de partout. Je suis en colère quand j'entends de gauche à droite que mes enfants ont des situations compliquées. Quand je vois, le Seigneur m'a dit, qu'as-tu, comme il avait dit à Moïse, ce que j'ai compris, c'est que ce que j'ai, c'est la parole. C'est-à-dire, par cette parole, j'ai le pouvoir de déclarer, j'ai le pouvoir de prescrire. Alléluia. La parole, quand on parle de prescription, c'est-à-dire que, asseyez-vous les amis. Oh my goodness. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que je suis animé par la colère sainte. Moi, je dis que cette année ne finira pas, que vos réalités seraient changées au fait. Amen. Je refuse de prêcher Jésus et que vous ne voyez pas Jésus.
Non, mon Jésus est visible. Moi, je le connais. À chaque fois, je me souviens de ces années passées. Quand mes enfants ont été, quand vous étiez secoués, j'ai vu Jésus se lever. Donc, je sais qu'il fait. Maintenant, il faut savoir en quoi il fait. Et aussi savoir comment il agit. C'est ça qui est important. Ce qui me met en colère, vous savez, c'est quoi? C'est quand on oublie notre nature face aux réalités. Ma fille, ce que le Saint-Esprit me disait ce matin, c'était que, au fait, on était dans un monde où il y avait le chaos. Tout était informe et vide. Il n'y avait plus de vie. Tout était sombre. Quand il vient prescrire, il est en train de nous montrer quelque chose. Il est en train de nous montrer que quand une réalité n'existe pas dans un monde, il faut le faire exister. Il faut prescrire cette réalité. Ouf! Donc je comprends que quand tout va mal, quand quelque chose manque dans mon monde, il faut maintenant, il faut la faire exister. Amen. Amen, amen. J'ai compris que les paroles prescriptions ont pour mission de ramener en existence les choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi dans la saison des lumières et perfection, nous avons des lumières qui font exister des choses. Ça veut dire qu'on prescrit et les choses viennent à l'existence. Alléluia. Qu'est-ce qui manque? Le travail manque, tu prescris. Amen. Tu prescris le travail. Qu'est-ce qui manque? La paix manque. Tu prescris la paix. Qu'est-ce qui manque? La puissance manque. Tu prescris la puissance. Qu'est-ce qui manque? Regarde ta vie. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui manque? Il te faut prescrire. Amen. Alléluia. Je ne voudrais pas que cette année vous ayez l'habitude de m'entendre. Non, les amis. Cette année, j'ai envie qu'on m'écoute dans une dimension prophétique. Regardez ce qui se passe avec Ézéchiel. Suivez-moi attentivement. Même vous qui êtes aux médias, suivez-moi. Amen. Travaillez et suivez-moi en même temps. Parole, prescription. Écoutez. Quand Dieu a parlé à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, prophétise. Parle. Nous sommes dans Exode 1, dire et sortir. Ok. Donc, en fait, ce que Ézéchiel devait faire, c'était de prophétiser. Or, la prophétie est considérée comme une parole lumière. Ouf. Quand on parle de la prophétie, est une lumière que Dieu donne à une personne pour l'instruire ou pour lui montrer le chemin. Il lui dit, prophétise et parle. Donc, il prophétise. C'est-à-dire que quand on prophétise, ce n'est pas de notre ressort. C'est de la parole de Dieu qu'on utilise. Donc, or, la parole de Dieu, c'est une prescription déjà. Et c'est la parole d'une autorité parce que les prescriptions sont données par les autorités, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, où il faut que, oh my God, où il faut que je prophétise, ça veut dire qu'à partir du moment où je prophétise une parole que Dieu a déjà dit, Dieu est déjà engagé dans ce que je suis en train de faire. Et ensuite, il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est pour annoncer aux entités qui sont devant nous que, au fait, la réalité, ce qui est là, ce n'est pas l'homme que tu vois qui parle, c'est moi-même Dieu qui parle. Au fait, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. La saison est arrivée où Dieu va prêter ta bouche pour parler en réalité de ta vie. C'est-à-dire, tu vois ta bouche, cette bouche que tu ignores, où tu mets parfois les marques d'eau. Avec cette même bouche, Dieu va utiliser cette bouche pour déclarer et faire, c'est-à-dire les changements, changer des réalités autour de toi. Je suis en train de prophétiser sur la bouche de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, ta bouche devient la bouche autorisée de Dieu. Dieu utilisera cette bouche pour contredire, pour renverser les plans du malin. Dieu utilisera ta bouche pour sauver la maison de ton père, pour sauver la maison de ta mère. Dieu utilisera ta bouche pour arrêter les fléaux de la sorcellerie. Dieu utilisera ta bouche pour créer des richesses. Dieu utilisera ta bouche pour ramener la victoire dans ta famille. Ça sera parce que tu dis que les vérités vont s'établir. Oh my God, Dieu va faire de ta bouche, my God, une création.
manifestation. Ce que tu dis verra le jour. Par ta bouche, oh my God, les existences vont s'établir. Touche un peu ta bouche. Nous sommes prophétiques, n'est-ce pas? Touche ta bouche. Tu dis, ça devient l'instrument de Dieu. Oh! Ça devient l'instrument de Dieu, cette bouche. Je suis comme Ézéchiel. Dieu me dit de te dire, ainsi parle l'Éternel. Esprit souffle de 4 vents. Parce que personne ne peut donner l'ordre à l'Esprit de Dieu. Si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Je suis en train de convaincre quelqu'un en te disant que cette année, oh je le dis mieux, aujourd'hui, Dieu va prendre, c'est-à-dire le contrôle de ta bouche et parler à son esprit pour que son esprit établisse les réalités. Vous le savez avec moi, avant que Dieu opère, son esprit m'ouvre, son esprit contrôle et Dieu va disposer son esprit pour que ta bouche, quand ta bouche va déclarer que tu vois. Je dis à quelqu'un, tu vas dire et tu vas sortir. Aïe aïe aïe. Nous sommes dans Exode 1. Ce que tu vas dire, c'est ce qui arrivera. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va se faire. Je ne sais pas. Tu devrais commencer à parler. Tu devrais commencer à dire les choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu dis là, c'est ça la clé pour ta sortie. Ce que tu es en train de dire, c'est ça qui va emmener ta réussite. Ouh! Si tu dis que je ne jouerai pas, c'est ça la sortie. Si tu dis que personne ne dominera sur moi, personne ne changera ma destinée, je ne serai pas, je ne subirai pas les esprits de contrôle, je ne subirai pas les permutations. Ce que tu es en train de dire, c'est la clé qui va te mener à sortir. Hey, est-ce qu'on parle de ta vie ici? Est-ce que c'est réellement de toi qu'on parle? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Oh my goodness. Hey. Ce que tu diras, ça sera la clé. Tu m'entends, Arlène? Ce que tu diras, ça sera la clé pour te rendre riche. Ce que tu diras, ça sera la clé pour protéger la maison de ton père et de ta mère. Ce que tu diras, c'est ça qui va être établi par les paroles de sorciers. À partir d'aujourd'hui, nous anéantissons leur puissance. À partir d'aujourd'hui, nous anéantissons leur sacrifice. À partir d'aujourd'hui, nous anéantissons leurs œuvres. Oh my God. Lebria somama. Milaliaka sunaniaka lebra. Yako. Leke sumariaka. Malabria soka yaka. Oh Jésus, ce que tu dis, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière a existé. Là où on n'attendait pas la lumière. Écoute, là où on ne t'attend pas, on te verra. Là où on ne t'attendait pas, c'est là où tu arriveras. Là où on avait mis des limites, c'est là où tu iras. C'est là où tu iras. Tu vas briser leurs limites, briser leurs plans, parce que nous sommes dans cette saison d'exode. Nous allons sortir avec les déclarations que Dieu a mis dans notre bouche. Nous allons vaincre avec les déclarations que Dieu a mis dans notre bouche. Nous allons avancer avec les déclarations que Dieu a mis dans notre bouche. Nous allons posséder avec des déclarations que Dieu a mis. Oh my God. Hey. Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit de Jésus? Est-ce que j'entends pas le bruit de ta voix? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit de Jésus est en train de dire? C'est ce que tu es en train de dire là. C'est la clé pour ouvrir. Oh my God. Oh my God. Hey. Oh Jésus. Les paroles prescription. My goodness. Hey. Lebra sumaliaka. Loke sumayaka liaka. Malebro sumayaka. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, m'envoie te dire que le temps est arrivé pour que tu parles. La semaine dernière, nous avons lu
Dans le livre de Rois, de 1 roi, 17, je pense 2 rois plutôt, où Élie est en train de dire, il n'y aura ni pluie, si ce n'est qu'à ma parole. C'est-à-dire que Dieu, oh my God, Dieu est en train de donner à ses enfants le pouvoir d'arrêter même la science et son influence. Ça veut dire qu'il ne dit pas que c'est la parole de Dieu qui fera que la pluie vienne. La preuve en est que quand la pluie est descendue, c'était à sa parole. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu vas déclarer, dis si ce n'est qu'à la parole de Dieu, parce qu'on ne sait pas le degré de puissance que tu as, mais dis si ce n'est qu'à la parole de Dieu, une telle réalité n'arrivera pas, une telle chose ne se produira pas. Amen. En fait, nous sommes dans cette saison où nous allons quitter. Je suis convaincu que peu importe la noirceur des ténèbres, peu importe l'épaisseur, permettez-moi de dire même les choses qui ne se disent pas, peu importe les épaisseurs des ténèbres, la lumière n'a jamais eu peur des ténèbres. Oh, je suis en train de dire ceci. La parole qui sort de ta bouche est une lumière. Hein? Et la lumière n'a pas peur. Donc de même que la lumière, regarde, on a dit l'abîme. Quand on parle de l'abîme, on parle de plusieurs épaisseurs et de plusieurs profondeurs. Amen. Mais la lumière n'a jamais eu peur. N'a jamais eu peur des ténèbres. Alléluia. Je dis que la parole qui sort de ta bouche est comme cette déclaration, cette prescription que le Seigneur lui-même a dit, que la lumière soit. Cette parole va t'aider à ouvrir des portes. Cette parole va t'aider à établir des réalités. C'est pourquoi là où on a dit que tu étais maudit, je viens établir comme Moïse qui a dit que Ruben vive. Je viens établir que tu es béni. À partir d'aujourd'hui, on n'associerait plus jamais ton visage avec la malédiction. Non, on dirait qu'on ne m'a pas bien compris. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, on n'associerait plus ton visage avec la malédiction. Quand on parlera de toi, on parlera des figures de la bénédiction. Quand on parlera de toi, on parlera des figures qui ont changé le monde et l'histoire du monde. Oh my God. Hey! Alléluia. Nous sommes dans cette dimension des paroles prescrites par Dieu. Regarde. Quand Dieu arrive dans Exode 20, asseyez-vous les amis, gardez juste votre attitude. Quand on arrive dans Exode 20, c'est alors que Dieu va établir ce qu'on appelle les 10 commandements. Écoutez-moi. Oh Saint-Esprit. Dieu va établir les 10 commandements. Souvent je me suis posé la question, mais quel était le rôle, quel était le but, le pourquoi? On va dire que c'était pour aider l'homme à rester pur devant Dieu, à ne pas pécher. Oui, je suis d'accord. C'est ce qui est dit d'ailleurs. Mais j'ai compris ceci, que la façon de faire de Dieu est très spéciale. Colossiens 2,14 dit, et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. D'accord? Par là, en fait, en le lisant, j'ai compris ceci. Il arrive dans une vie. Le diable vient effacer des paroles. Je ne parle pas d'abord de Dieu. C'est-à-dire, regardez, la Bible, quand on lit le livre de Genèse, on est en train de nous dire ceci. Le monde est devenu tohu-bohu. Donc, le monde est devenu le chaos. Donc, avant, le monde avait la lumière. Et la lumière a été effacée du monde. Il peut arriver que tu es riche, que tu as des biens. Il peut arriver que tu as une intelligence. Il peut arriver que tu as en toi des bénédictions. Mais à un moment donné, tu vois comme si les choses ont été effacées. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le fonctionnement du diable, il arrive quand il voit qu'il y a des choses, il y a des belles choses, il travaille pour les effacer. Vous devez comprendre que l'objectif de la sorcellerie, c'est d'effacer les bénédictions dans votre vie. Vous devez savoir que le monde occulte a pour mission, quand on parle du monde occulte, on parle du monde secret. D'accord? De ce qui est caché, de ce qui n'est pas visible. Le monde occulte a pour mission d'effacer les
grâces, d'effacer les dons, d'effacer les talents, d'effacer l'intelligence, d'effacer les belles pensées que vous pouvez avoir. Donc vous devez savoir que on peut être aujourd'hui porteur de grâces et demain être pauvre de ces grâces-là. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les choses se prescrivent et les choses s'effacent. C'est ce que les hommes n'ont pas compris. Oh my goodness. Alléluia. Nous vivons dans un monde où ce que tu as peut être effacé. Quand tu as compris ça, tu ne joueras plus avec ta vie. Ah, Dieu. Quand tu as compris que l'objectif du diable, c'est pourquoi les épreuves, c'est quoi? Ce que vous appelez épreuve, situation difficile. Cette précarité auquel on ne comprend pas les origines, c'est parce que les choses sont effacées. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que les choses s'effacent. La Bible parle de Job. Oh my God, my goodness. Job, au fait, il n'avait rien demandé. Dieu lui-même accepte qu'on efface les enfants de Job, qu'on efface les richesses de Job. Donc ne me dis pas que parce que tu es chrétien, même Dieu lui-même, quand il veut te sonder, il peut effacer. La Bible dit dans le livre de Chroniques, David, à la fin de ses jours, dit ceci à son fils Salomon. Il est en train d'introduire son fils à la royauté. Il dit, connais le Dieu de ton père, car l'Éternel sonde les cœurs. Pourquoi le Seigneur sonde le cœur? Parce que quand il sonde, il veut voir si tu es plus attaché aux choses que lui. Donc, quand il sonde, il peut effacer quelque chose ou retirer un bien de ta vie pour voir si tu étais plus accro au bien qu'à lui. Donc, en fait, ce que j'ai envie de nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que les choses se fassent. On peut effacer des choses. Moi qui vous parle, j'ai été mariée dans un foyer. Un jour, Dieu a effacé, l'homme n'est plus. Il l'a rappelé. Et Dieu voulait voir si je resterais attaché à lui. Amen. Si je resterai attaché à lui. Vous devez savoir que tout ce que l'on dispose peut être effacé. Amen. Mais ce que j'aime, quand les choses sont effacées, Dieu n'a pas laissé Job dans le vide. Dieu n'a pas laissé Job dans les choses effacées. Et ce que j'aime, c'est que le livre de Colossiens 2,14 nous apprend. Il a effacé. La bonne nouvelle que j'ai, c'est quoi? Si le diable efface, Dieu aussi efface les prescriptions du diable. Ce que j'ai envie de dire, il y a des prescriptions de Dieu, il y a les prescriptions du diable. Quand les prescriptions du diable effacent les prescriptions de Dieu, Dieu aussi, par le sang de Jésus, a le pouvoir d'effacer les ordonnances et les prescriptions maléfiques. Alléluia. C'est pourquoi vous devez savoir, les amis, que nous sommes dans un monde de la loi des plus forts. Là où le diable a effacé, toi prescris. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un en train de bâtir un hôtel, vous bâtissez. N'acceptez pas de vivre les prescriptions du diable seulement. N'acceptez pas que quelqu'un vienne là et qu'il vous dise, la dernière fois, Lulu avait mal au ventre. Nous sommes allés aux urgences. Parce que ça, en tout cas, ça insistait. On est allé aux urgences et le médecin nous dit, ah, peut-être c'est l'endométriose. Je dis non, sans effet. Il dit non, mais la foi n'ôte pas les problèmes. Je dis oui, même si la foi n'ôte pas des problèmes, mais moi, cette réalité-là, je ne peux pas la prescrire. Amen, amen, amen. C'est quelle histoire? Nous sommes dans un monde où parfois c'est vous qui prenez à la légère les choses. Quelqu'un te voit et te dit, ah, j'aime pas la forme de ton visage. Hein. C'est le visage de ceux qui n'avancent pas dans la vie. Et toi, tu ne lui réponds pas. Il a prescrit ça. Et toi, tu lui laisses. Non, tu lui réponds tout de suite. C'est moi qui te donne l'autorité de le dire. Tu dis que non, c'est le visage, tu as mal vu. J'efface ce que tu as dit. C'est le visage de ceux qui réussissent et qui vont t'employer. Hein, qui vont t'employer par la suite. N'acceptez jamais, même qui que ce soit, qui vous dit. En fait, il y a une chose que j'aime beaucoup chez la prophétesse Shirley. Au fait, elle n'accepte pas, même en blaguant, qu'on emploie des mauvaises paroles. Parce qu'elle dit, nous sommes des bouches autorisées de Dieu. Même en rigolant, quand on dit quelque chose, ça peut demeurer.
Hein? C'est comme aujourd'hui, tu souris avec quelqu'un, tu dis, ah, va là-bas mon petit con. Oh ma poule, tu appelles ton copain, ton pote, ton gars, ma poule. Tu veux faire de lui quoi? Tu veux prescrire en lui que c'est une poule. Soit on mange une poule, soit on couche avec une poule. En fait, ça paraît rien, mais ce sont des prescriptions. Alléluia. Ce sont des prescriptions. Et beaucoup ont été détruits parce qu'on leur a dit des choses et ils n'ont pas fait attention et c'est devenu des réalités. Alléluia. Vous devez savoir que le monde, notre monde là, c'est le monde des choses qu'on efface et les choses qu'on prescrit. Vous voyez, quand vous avez un tableau derrière vous, toi tu viens sur un tableau, tu écris, nous sommes le dimanche 8 mars. Après, quelqu'un d'autre passe derrière toi. Il efface, il met, nous sommes le dimanche 9 mars. Au fait, vous devez savoir que une réalité auquel tu es présente, c'est à toi de prescrire. Ézéchiel se retrouve dans un lieu, dans la vallée des ossements desséchés. À ce moment-là, c'est lui qui a l'autorité de prescrire les choses. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que dans la scène de ta vie, c'est à toi de prescrire. Parfois, le diable peut venir par force pour prescrire des réalités. Mais tu dois comprendre que quand tu as perçu que le diable a inscrit quelque chose, toi viens prescrire quelque chose. Alléluia. Ne laisse pas qu'on te prenne pour une personne de rien de tout. Non. Oh. Amen. Je suis en train de vous dire ceci. Même quand ton mari, vous ceux qui sont mariés, ou ta femme te dira quelque chose qui ne rentre pas, qui n'épouse pas la parole de Dieu, n'acceptez pas cela. Effacez ça tout de suite et rétablissez ce que Dieu dit de vous. D'accord? Quand ta mère, ton frère, ta soeur te dira quelque chose, ou ton père qui ne convient pas, efface, prescrit quelque chose. Moi, parfois, ça me fait rire. Avec mes enfants, souvent avec Lorenzo, parfois, quand je suis énervée, au fait, je lui dis quelque chose, il dit non, sans effet. Ou encore, il dit non, c'est pas ça, c'est faux. Au fait, parce que je leur ai déjà montré qu'il y a des paroles, on n'accepte pas. Et moi-même, parfois, je dis, pardonne-moi, Seigneur. Vous voyez? Non. Ce que j'ai envie que cette année, que là où le diable avait dominé, là où le monde de ténèbres avait pris de l'avance, qu'on reprenne les choses. Alléluia. Ce que l'on va faire, nous allons prendre le sang de Jésus cette année. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher avec Colossiens 2,14. On va effacer ce qui a subsisté depuis nos ancêtres, depuis nos aïeux. Amen. Ce qui a existé avant notre existence là, on va effacer ça. Oh, les femmes de telle famille n'évoluent pas dans les affaires. On efface ça et on prescrit. Les femmes de ma famille avancent et réussissent dans les affaires. Oh, on a reçu le mandat de Dieu. Amen. Jésus nous a conféré, Jésus nous a donné son autorité. Alléluia. Le pouvoir nous a été donné et il nous a délégué sa puissance pour que nous ayons le pouvoir de décréter. Nous sommes les Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel. Une telle réalité ne va plus jamais subsister dans ma maison. La porte de ma maison ne laisserait plus jamais les sorcières entrer. Amen. Oh my God. Non, plus jamais. En fait, ce que je veux ici, par cette prédication, révolutionner les pensées de tous. Amen. Que n'acceptez plus. Vous n'êtes pas les rebuts de la société. Vous n'êtes pas la poubelle pour accepter tout et n'importe quoi. Je vais le dire mieux. Vous n'êtes pas les prisonniers du diable pour accepter son influence ou pour accepter ses lois. Au fait, on vit dans un monde, chacun choisit la loi auquel elle voudra obéir. Amen. C'est-à-dire que nous, on a choisi d'obéir à la loi de Dieu.
quand le diable nous impose sa loi, on efface sa loi et on établit la loi de Dieu. C'est pourquoi la bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui, c'est que la lumière soit. L'ordre de Dieu s'établit dans les réalités sombres de ta vie. L'ordre de Dieu s'établit là où le diable avait régné. Aujourd'hui, quand l'ordre de Dieu parle, les autres ordres n'ont plus de puissance. Aujourd'hui, nous ramenons l'ordre suprême. Il y a ordre et ordre. Aujourd'hui, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Que nous établissons. Que nous établissons dans nos réalités. C'est cet ordre-là. Alléluia. Je refuse de marcher avec Dieu et que je sente l'odeur du diable. Alléluia. On s'est tellement moqué des chrétiens parce que nous ne connaissons pas notre pouvoir et notre place. Le problème, c'est que pendant longtemps, nous avons laissé des existences parler. Alléluia. Nous avons laissé des choses s'exprimer. À partir d'aujourd'hui, parole prescription. Cette parole qui vient établir une réalité que le diable n'a pas suspectée. Une réalité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il y a une réalité qui a été conçue dans les entrailles de Dieu. Que le diable n'a pas pu percevoir. Parce qu'il n'a pas l'esprit de la perception. Que le diable n'a pas pu sentir. Dieu avait concocté quelque chose pour toi. Pour te faire sortir de cette situation sombre. Je suis en train de dire à quelqu'un. Il y a déjà une parole perception que la parole prescription a saisi et cette parole va se révéler et te mener à sortir. J'annonce à quelqu'un son exode. L'exode. J'annonce ta sortie. J'annonce la sortie. J'annonce à quelqu'un sa sortie. Oh my God. La sortie, tu es en train de sortir. Tu es en train de quitter les réalités diaboliques, sataniques, sorcelleriques. La manipulation ou la machination du diable avait pris position. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas goûté à ton intelligence. Tu n'as pas encore exploré tes capacités alors que tu es porteur de plusieurs richesses. My God. En fait, vous devez savoir, une prison tue les dons, une prison tue les talents, une prison tue les possessions. Mais quand on sort de la prison, nos possessions sont maintenant libres d'accès, libres d'être employées, libres d'être utilisées. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que c'est ton exode, tes talents sont utilisables. Parce que c'est un exode. Dieu va utiliser tout ce que tu portais qui était caché, qui ne faisait rien. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, tu pensais que tu n'avais pas un don de perception. Tu n'avais pas un don, oh mon Dieu, d'intelligence. Mais à partir d'aujourd'hui, la sagesse, l'intelligence, les dons spirituels vont s'exprimer en toi et vont te mener à être loin, à aller loin, à faire des grandes choses, à accomplir des grandes missions, à ouvrir les cieux. Oh my goodness! Oh mon Dieu! La gloire de Dieu se révèle cette année en chacun de nous parce que Dieu veut que tu expérimentes ton exode. Je répète mes propos. Tu vois, Lucie, il arrive un temps où nos dons ne sont pas utilisés. Parce qu'on ne les connaît pas ou parce que le diable les prend pour faire bénéficier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, servant de Dieu. Parfois, il y a des dons qui sont les tiens, sont utilisés par d'autres personnes. Alléluia. Parfois, le diable peut prendre un don, peut prendre ce qu'une personne a de plus cher et le confier à une autre personne. Et toi, tu es dépossédé de tes avoirs. Tu ne le sais pas. Mais à un moment donné, quand la sortie revient et que Dieu a décrété que c'est ton exode à dire et sortir. Ça veut dire ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il a dit à Israël, sort, Israël n'est pas sorti vide. Les Égyptiens étaient obligés de leur donner les bijoux, de l'or, des richesses. Ça voudrait dire que quand l'exode se décrète, les talents reviennent. Oh my God.
les talents reviennent, des richesses reviennent. C'est-à-dire que tu ne sors plus, c'est-à-dire avec des mobilités réduites. Tu sors déployé. Je dis à quelqu'un, la saison de ton exode va te mener à déployer encore tes talents, à déployer tes potentiels, à déployer tes richesses, à déployer ta gloire, à déployer ta puissance. Alléluia. Nous sommes dans cette saison où on déploie. Toi-même, tu t'étonnes de ton intelligence. Tu parles devant les gens et tu dis, waouh, c'est moi qui parle comme ça. Tu vois un français bien dressé, repassé. Toi-même, tu t'étonnes, tu dis, tu arrives dans un coin où tu ne parlais pas anglais, tu commences à souffler quelques mots d'anglais. Même toi-même, tu dis, c'est moi ça. Et vous arrivez parfois de vous retrouver dans une situation et vous êtes étonné, c'est moi qui ai fait ça. Au fait, quand tu vas sortir, tu vas t'étonner de qui tu es. Tu vas te dire que oui, au fait, donc j'étais tout ça. J'étais tout ça et je ne me rendais pas compte. Oh Dieu, Mandela, mon fils, écoute, le Dieu que nous servons est un Dieu qui remet les dons, est un Dieu qui déploie les capacités, est un Dieu qui rend ce qui a été perdu. Il dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est-à-dire que même les choses qui ont été perdues là, Dieu a le pouvoir et l'autorité de te les redonner. Et nous sommes dans cette saison où on ne parle pas pour parler. On parle pour sortir. On parle pour reprendre. On parle pour avancer. C'est notre exode 1. L'exode des paroles prescrites. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, moi je dis, ainsi parle l'Éternel. Ta bouche est autorisée à déclarer les paroles prescriptions. Déclare-les. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Répète-moi ça. La vie et la mort sont au pouvoir. Donc ça veut dire que ce que tu dis là, c'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi cette semaine qui va débuter, ça va être la semaine des déclarations. Ça veut dire que cette semaine-là, on va nous-mêmes parler. On va parler à notre personne. On va parler à notre maison. On va parler à nos réalités. On va parler. On va plus que parler. On va décréter des paroles. On va prescrire. Écoute, je voudrais que tu vives la meilleure version de ton histoire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous en cette saison. La meilleure version de ton histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des scénaristes dans la vie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des scénaristes de ta vie. Le producteur, c'est notre Dieu. Mais le metteur en scène, c'est toi. Un metteur en scène a le pouvoir de changer les scènes dans un film. Ça veut dire que toi, tu as reçu le pouvoir de changer des scènes et d'établir. Ça veut dire que s'il y a des scènes qui ne te plaisent pas, tu les balayes, delete, et tu établis ce qui est à toi. Amen. Est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Non les amis, je ne veux pas qu'on m'entende dans la chair. Je veux que les cerveaux m'entendent. Je veux que les pensées m'entendent. Je veux que les réflexions, les façons d'analyser les choses m'entendent. Parce que je ne voudrais plus que tu pleures devant une situation. Ce que je voudrais, que dans les chaos tu parles. Dans les chaos tu prescrives. Que tu déclares ce qui doit arriver. Le diable décrète, tu décrètes. C'est la loi du plus fort. On ne se laisse plus faire. Je dis à tous ceux de sacerdoce, ceux qui me suivent en ligne, on ne se laisse plus faire. On ne laisse plus faire. D'accord? On ne laisse plus le diable jouer avec nous. Non. Il parle, on parle. Ainsi parle l'Éternel. Une telle réalité, ce n'est pas dans ma maison. Une telle réalité, ce n'est pas dans ma famille. Une telle réalité, ce n'est pas dans la vie de mes enfants. Une telle réalité, pas dans ma santé. Je n'accepte pas. Il arrive parfois, ma fille, que tu dors comme ça, on te montre dans un lit d'hôpital. Ou on te montre que l'un de tes frères et sœurs, moi je vais vous dire, je vais vous faire rire. Le diable sait que je suis bizarre. Il le sait. Mais il tente toujours. Pas cette semaine, la semaine dernière, toute la semaine sans exception, on me ramène 2 cercueils. On les met devant moi. Tous les jours. Quand je ferme les yeux, on me ramène 2 cercueils. On m'oblige à accepter les cercueils.
Vous savez que je ne vais jamais accepter les cercueils. Mais quand je vous dis tous les jours, pas un jour, tous les jours. Mais j'ai dit que moi, Karine et Yala, j'ai dit qu'il n'y aura ni mort ni stérilité. J'ai dit. Vous me présentez vos cercueils, mais moi j'ai déjà dit. Amen. C'est-à-dire que présentez-moi ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. J'aime dire que le diable soit 10 000 fois diable. Moi, je suis lié à Dieu. Mon allégeance, c'est auprès de mon roi que j'ai fait. Les seules paroles qui me font trembler, c'est les paroles de Dieu. Sinon, sur la terre des hommes, là, je sais qu'il y a parole et parole. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai compris. Et Dieu est encore merveilleux. Il me parle des paroles prescription. J'ai dit au diable, voilà. Je t'ai dit quoi? Parole prescription. Le diable parle, moi je parle. Alléluia. On ne se laissera pas faire. Et je dis, pas de pauvres ici. Pas de chômeurs ici. Pas de personnes qui manquent d'intelligence ici. Pas de personnes qui n'ont pas de dynamique spirituelle ici. Non. Si vous savez comment moi je prie pour vous là. Non. Des paroles prescription. Moi, cette église. Si je vous dis comment moi je vois cette église, vous-même vous serez choqués. Alléluia. Pour moi, cette église-là, il n'y en a pas deux. Parole prescription sur sacerdoce de l'épouse de Jésus-Christ. Oh! Alléluia. Quand je passe un à un, les réalités que je suis en train de déclarer. Et je connecte Dieu. Les amis, non. Au fait, ce que je suis en train de vouloir nous faire comprendre, c'est que nous sommes dans cette saison où on embellit nos vies dans les perfections de Dieu. Nous sommes en train de rentrer dans la dimension des perfections. Nous ne voulons pas une vie d'à peu près. Nous ne voulons pas une histoire qui se raconte, elle était ceci, il était ceci. Non, nous sommes dans les perfections. C'est-à-dire que cette année, lumière et perfection doivent marcher ensemble. On a vu la lumière, on voit aussi comme ça une belle voiture, on voit comme ça aussi une maison où tu rentres. La dernière fois, Mélissa m'envoyait le chant d'oiseau de ces champs. Je vais dire ça prophétiquement comme ça parce que Dieu te donnera toute cette zone. Amen. C'est-à-dire que tu vois la beauté de la nature, le soleil qui se couche, les chants d'oiseaux au coucher. Tu dis que voilà, tu travailles à Paris, mais quand tu rentres le soir, tu es avec la nature. Et c'est bien, c'est reposant. On n'entend pas les sirènes, on n'entend pas les wesh-wesh, on n'entend pas. Je ne suis pas contre eux, je les aime d'ailleurs. Mais il y a un cadre reposant. Au fait, il faut que tu rentres dans ton idéal. Si ton idéal, c'est wesh, wesh, bon, tu crées cette réalité. Si toi, c'est des immeubles, tu crées. Chacun de nous va vivre selon les perfections perçues. Alléluia. Soyons des personnes qui marchent avec des prescriptions. Je voudrais que tout au long de votre vie, que vous ayez toujours à l'esprit que les réalités s'inscrivent et les réalités s'effacent. Une réalité qui vous détruit n'est pas éternelle. C'est ce que je sais de dire. Une réalité, une malédiction qui est sur vous n'est pas éternelle. Une chose qui est en train de vous nuire, nous allons nous lever. Je vais finir par là. C'est bizarre, hein? Mais je sens qu'on va prier. Amen. De toute façon, ce n'était pas une prédication. Hein? Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a voulu parler à nos cœurs. Je répète mes propos. Les réalités ne sont pas éternelles. Amen. Ce qui vous nuit là, s'efface. C'est ça ce que je veux que l'on a dans la tête. Ce qui nous nuit là, s'efface. Il suffit juste de trouver la bonne combinaison de la prescription qui doit être remplacée. C'est tout. D'accord? N'acceptez jamais une fatalité au nom que c'est irréversible. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de choses irréversibles avec nous et notre foi. Il n'y a pas. Amen. Dieu pardonne tout. Si même les meurtriers sont pardonnés. Combien de fois toi qui n'as tué personne?
Donc, tu vas croire que Dieu va te maudire et effacer une destinée de qualité que tu avais. En fait, je vous interdis aussi d'abandonner ce que vous avez eu à rêver. Vos rêves, ne les abandonnez pas. Que le diable, au nom des réalités compliquées, vous pousse à abandonner les réalités que vous avez eu à rêver. Non. Non, 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 non. J'insiste. N'abandonnez pas vos pensées. Même si tu arrives à 50 ans, au fait, Dieu va créer des occasions pour que tu deviennes la personne que Dieu avait déclarée ou que tu avais rêvé. Alléluia. Amen. La vérité, c'est que si les choses s'effacent, les choses s'établissent. Vous savez, je finirai par cette bonne nouvelle. S'il n'y avait pas de chaos, toi et moi, on n'existerait pas. Ok? Ça veut dire simplement que grâce au chaos, je vais dire comme ça, hein, pas à cause, grâce au chaos, toi tu es venu à l'existence. Donc ça veut dire que les réalités sombres créent des mondes. Des réalités compliquées créent des belles choses. Alléluia. Si vous partez ou vous demandez aux agriculteurs, ils vous diront que parfois ils ont besoin de matières bizarres, je ne vais pas citer les noms parce que c'est sale, pour faire pousser les choses. Parfois, vous pensez que comment on appelle, le mot m'échappe. Les sanitaires là. Vous comprenez, hein? Vous savez où est-ce que parfois on met ça? Dans les légumes qu'on mange là, parfois qui n'ont pas de goût. C'est des bons quoi? Engrais. C'est des bons engrais. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une vérité que beaucoup ignorent. Le chaos crée des mondes. D'accord? Donc cette réalité sombre a pour mission de créer un monde. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Mélissa? Je vais parler à chacun de vous. Est-ce que vous m'entendez? Je répète, le chaos a permis que le monde soit créé. Les chaos ont permis que les existences prennent vie. Donc, ne me dites pas que ce chaos va te tuer. Non, c'est pour créer un monde. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je fais toujours allusion à moi-même. Je me dis, m'imagine si je n'avais pas vécu. Ce n'est pas en soi que je chéris ce que j'ai vécu. Non. Je me dis qu'une femme forte, une guerrière est sortie des réalités tristes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de croire que nous sommes en train de quitter les prisons sataniques pour créer des nouveaux mondes et des mondes perfectionnés. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la perfection que l'on va créer. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, moi, ce que j'ai de plus fort dans ma vie, c'est mon imagination. Ceux qui sont avec moi le savent. Et c'est fertile. Et moi, il suffit de me dire un mot. Pour moi, je crée même 10 réalités avec le même mot. C'est-à-dire que ne dites pas n'importe quoi à mes oreilles. Quand tu me dis, c'est-à-dire que je fais les deux. Je monte et je descends. Je découvre le positif et le négatif. C'est-à-dire que c'est fertile, pour ne pas dire plus. Mais j'ai compris une chose, c'est que, au fait, quand les choses viennent à vous dans la vie, quand les choses s'approchent de vous, surtout de manière compliquée, c'est pour vous emmener à perfectionner qui vous êtes. Amen. Amen. À perfectionner qui vous êtes. Demandez aux grands révolutionnaires. Demandez à ceux qu'on appelle les savants. Lisez la Bible. Regardez tous ceux qui ont marqué leurs histoires. Ça a toujours été parce qu'ils ont compris quelque chose qui les a révolutionnés. Et souvent, la chose comprise venait du chaos. Amen. Amen. Venait du chaos. C'est ça, en fait. C'est le chaos qui a fait que les gens cherchent maintenant à se perfectionner, à sortir les meilleurs. Au fait, tant que tu ne rêves pas d'un monde meilleur, Dieu ne te donnera pas un monde meilleur. Amen.
tant que tu ne perçois, je l'ai dit au début, tant que tu ne perçois pas un monde meilleur, tu n'iras pas. C'est comme ça. En fait, c'est ça. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, j'ai horreur des gens qui ne sont pas intelligents. Parce qu'ils sont préparés pour la prison. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des gens comme ça qui sont là. Dans leur tête, quoi que tu leur dises, ils demeurent là. Ils restent là. Faites attention aux gens qui vous tirent vers le bas, dont l'intelligence est captive. Alléluia. Amen. Nous allons lever nos mains devant ce grand Dieu et commencer à prier et à dire à ce Dieu: Seigneur, c'est le temps que je dois sortir. Je voudrais, écoute-moi avant de prier, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Prépare-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Nous sommes dans l'exode dire et sortir. S'il te plaît, choisis-moi la qualité de ce que tu vas dire. S'il te plaît. Je reprends. S'il te plaît. Nous sommes dans l'exode de sortie. Si tu as du mal à proclamer les bonnes choses pour toi-même, prie en langue ou encore rendre juste gloire à Dieu. Et quand tu auras un moment dans la soirée, tu prendras le soin de décréter, de déclarer. Mais ne me fais pas des choses où tu bailles, où tu réfléchis moins, parce que là, tu donneras le pouvoir au diable. Les paroles prescriptions, je nous l'ai dit au début, ce sont des ordres. D'accord? Une parole ordre, c'est une parole exigée. D'accord? Il n'y a pas de négociation avec cette parole. Donc, il va falloir que quand tu déclares les choses, que tu ne négocies ni avec toi, ni avec les entités en face, ni avec des esprits qui combattent à ta destinée. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, nous levons nos voix, on se lève tous dans la prière, même ceux qui servent là. On se lève tous dans la prière et on commence. Lorenzo, tu peux te lever. Là, c'est vital, fils. Tu commences à déclarer et à dire à Dieu: Seigneur, c'est ma sortie. Et déclare des paroles. Tu as écouté la parole de Dieu, déclare la sortie. J'ai envie de vous entendre. Parle mieux que ça. C'est de ta vie qu'il s'agit. Je veux que tu dis. Pendant que tu es en train de dire, tu es en train de sortir en même temps. La malédiction qui a détruit les femmes, les hommes de ta famille, ça ne serait plus jamais ton partage. Ce qui a nui à ton père ne te nuira pas. Ce qui a nui à ta mère ne te nuira pas. Déclare ta sortie. Déclare ta sortie de la pauvreté. Déclare la sortie de la mort prématurée. Déclare la sortie de cette vie de stagnation. Déclare. Déclare. Vous qui êtes dans les maisons, je voudrais aussi que vous priez avec nous. Je voudrais que vous élevez la voix et que vous priez avec nous. Déclarez dans le nom de Jésus votre sortie. Les paroles prescriptions, de même que Dieu a dit à Ézéchiel: ainsi parle l'Éternel. Esprit souffle de 4 vents. Les réalités de maladie, les réalités des morts prématurées ne seraient plus jamais mon partage. Le divorce ne connaîtrait pas mes enfants. Moi-même qui parle, Seigneur, je ne subirai pas des influences de divorce. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas jeune fille. Je ne mourrai pas seule. Au nom de Jésus, déclare avec puissance, bats les mains et prie. Déclare avec autorité. Déclare que moi, Karine Yala, je ne serai pas sous l'influence de la malédiction. Je ne serai pas sous l'influence des embargos. Je ne serai pas sous les influences des limitations. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je prescris que ma vie prend la vitesse de l'aigle. Ma vie prend la vitesse. Je suis robuste, résistante au nom de Jésus-Christ. Oh,
Oh! Hey! Au nom de Jésus, bas les mains, déclare ta sortie. Dis que moi, Karine Yala, je sors de ces réalités. Je sors de cette malédiction. J'embrasse la bénédiction. Moi, je suis en train d'embrasser la bénédiction. J'embrasse l'intelligence. J'embrasse la sagesse. J'embrasse la vie. Dis, j'embrasse la vie. J'embrasse la vie Zoé de Dieu. J'embrasse la vie Zoé de Dieu. Je prescris une vie sans maladie. Je prescris une vie sans mort. Je prescris une vie qui est remplie de l'autorité de Christ. Je déclare dans le nom de Jésus. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Oh. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Pendant que tu es en train de prier, déclare avec moi, les prisons se branlent, les prisons se branlent, il y a tremblement de terre et ça s'écroule et je sors là où j'ai été enfermé, là où mes talents étaient enfermés, là où mes grâces ont été enfermées. Je décrète, ainsi parle l'Éternel, Exode, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Les bras sous mamia. Oh, la kasumaria. Et mama. La kasomania. Les bras sous ma. Dis avec moi. Les fondements se brûlent. Les fondements se brûlent. Les fondements se brûlent. Les fondements se brûlent. Il y a un tremblement de terre qui détruit les fondements de mes pères, les fondements qui sont dans mon sang. Il y a quelque chose dans cette salle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose dans cette salle. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Les fondements se branlent. Je suis en train de dire qu'il y a un tremblement de terre qui brise les fondements qui ont été constitués depuis des siècles, qui ont déclaré. Je suis en train de dire, les murailles telles de Jéricho tombent. My goodness, les murailles tombent. Les murailles tombent. Oh my God, my God, my God. Oh my God. Lera Somalia. Moreke Somalia. Avance, avance. Avance. Lebra Sumaya Kalia. Lebro Sumayaka. Lokinania. On reste en alerte en prière. Yeka Somalia. À partir d'aujourd'hui, je viens détruire les fondements de ton sang qui te retiennent captive. Je viens détruire ces fondements. Je viens anéantir ces fondements. Je déclare maintenant que les fondements sont détruits. Détruits, 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 détruits. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier en esprit, les fondements de vos maisons, les fondements de pauvreté sont brisés, 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 brisés. Dis avec moi, brisés, brisés, brisés. Fort, continue à le dire. Laura, ça, maman. Brise-moi ça. Au nom de Jésus,
Je déclare que les fondements là, les fondements qui persistent, nous les effaçons, nous les détruisons par le pouvoir du sang de Jésus. La resamaya kalia, nora saka yaka yaka yaka, lebre samalia kalia. Écoute-moi. Le Saint-Esprit nous a parlé des paroles prescription. Ça veut dire qu'il faut maintenant décréter. Je veux que tu rêves de la meilleure perfection possible pour ta vie. Vous savez, le seul endroit où tout est permis, c'est dans les pensées. Alors rêve le meilleur que tu n'aies jamais rêvé. Et commence à prescrire, à établir ça dans ta vie. Tu vas dire ceci avec moi. Ainsi parle l'Éternel, nouvelle prescription. Moi, Karine Yala, je décrète par le pouvoir de la parole sacrée du Dieu très haut que telle réalité s'établit dans ma vie. Telle réalité. Moi, je rêve. Allez-y. Priez comme ça. Moi, je rêve. Moi, ça, c'est ma prière, donc ne me copiez pas. Je rêve, Seigneur, ô Dieu de gloire, les généraux, ô Père, parmi ce peuple si nombreux. Je rêve des hommes et des femmes de la prière, des personnes craignant Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, des créateurs d'entreprises. Je rêve, ô Dieu de gloire, les élites de la foi, les élites, Seigneur, ô Dieu de gloire, avec une grande vitesse, parole, prescription, ô Dieu. Je déclare, ainsi parle l'Éternel, aux réalités de sacerdoce de l'épouse de Jésus-Christ, que tu as une grande vitesse, une grande science. Tu travailles avec le sang de Jésus. Ton objectif, c'est de parfaire l'œuvre de Christ, de mener les êtres de Christ à une perfection. Je vois la perfection chacun d'eux. Ouh! Seigneur, oh my God, nous levons nos mains. Ouh! Nous levons nos mains. Soyez sensés parce que cette salle est très chargée. Oh my God, oh my God. La salle est chargée. Vous qui êtes devant, faites attention parce que je vois le vent de Dieu s'approcher comme un tourbillon.